Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurence Mertz, déléguée NGEN en Seine-Maritime. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier rendez-vous bien-être NGEN. Nous aurons l'occasion de nous retrouver tous les mois jusqu'au mois de juin pour vous faire découvrir des activités de bien-être. Aujourd'hui, pour cette première capsule, nous allons vous faire découvrir le Douyin avec notre intervenant Emmanuel Fauque. Et vous aurez, en fin de cette capsule vidéo, des liens utiles qui vont vous permettre de poursuivre le Douyin près de chez vous. Et je vous dis bonne découverte. Merci Laurence. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette découverte de la pratique du Douyin. Alors le Douyin, qu'est-ce que c'est? Le Douyin, c'est une technique asiatique. Donc là, ça va être la version japonaise, puisqu'on pourrait aussi pratiquer le Daoyin, qui serait la version chinoise. Et puis il y a plein de formes en fait, de pratique. Principalement, l'idée, c'est de bouger et de respirer, de ramener du mouvement au niveau du corps. Donc considérez ça non pas uniquement comme une forme d'automassage, comme on le voit souvent présenté, mais presque comme une forme d'échauffement, de technique douce pour entretenir vos articulations, vos muscles, et puis garder la mobilité. Alors do, ça signifie guider, conduire. Sous-entendu, dans ce contexte de prévention santé, conduire l'énergie, la vitalité, la déployer partout dans le corps. Par rapport au fait que souvent la sédentarité ou la répétition de gestes va nous bloquer dans nos mouvements, dans notre capacité de mouvement. Et in, ça signifie étirer, ou tirer les muscles, les tendons, les os. Donc cette technique a pour vocation de déployer la vitalité et fait référence en fait directement au trajet méridien dans lesquels la vitalité des organes se déploie et nous permet d'avoir une vie harmonieuse au quotidien. Voilà. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Aurélia. Bonjour. Bonjour. On va pouvoir travailler, vous allez donc avoir deux angles de présentation des exercices. On va d'abord faire une séquence assise. Un peu, voilà, vous pourrez travailler chez vous comme ça en étant devant votre ordinateur ou peut-être à table dans la cuisine où vous voulez. On peut travailler le Douyin de façon donc assise. On va travailler dans une seconde partie debout, mais sachez que vous pouvez aussi travailler au sol, allongé. Il n'y a pas vraiment de forme codifiée dans la pratique du Douyin, c'est assez libre. Et c'est volontairement libre pour, en tout cas ce que j'en ai compris, permettre d'avoir un ressenti bien développé, donc ne pas travailler en forçant, mais travailler en fonction de ce qui vous est le plus bénéfique. C'est parti? C'est parti. Allez, on va commencer par frotter les mains. Alors, friction, il y a, à mon avis, 5 outils principaux dans la pratique du Douyin. Donc, comme je vous disais, ce n'est pas codifié, il n'y a pas de séquence de mouvements qui sont... On va frotter entre les doigts. Je suis un peu bavard, désolé. Il n'y a pas de codification avec des séquences de mouvements comme on pourrait avoir en tai chi ou qigong ou ce genre de choses, ce genre de pratiques. Mais on va avoir des outils pour préparer le corps à des techniques codifiées, par exemple. On pourrait envisager de faire du Douyin avant un cours de yoga ou avant une séance de jogging ou avant, voilà, ce que vous voulez. Donc ces 5 outils vont d'abord être les frictions, on a aussi les percussions, les mobilisations articulaires, on va faire 2 tours, les étirements et les pressions, friction, percussion, pression, mobilisation, étirement. J'ai tout bon. Il n'y a pas vraiment d'ordre, mais en général on commence par frotter le corps, on va faire l'autre bras, pour réchauffer, puis on essaiera d'avoir un impact un petit peu plus puissant pour activer la circulation du sang avec les percussions. Une fois que la peau, le corps est réchauffé et que le sang circule bien, on va pouvoir mobiliser les articulations. On va pouvoir exercer des pressions peut-être pour stimuler un peu plus la circulation de l'énergie. Et puis enfin, pratiquer des étirements qui seraient un peu l'étape finale d'un cours.
Mais encore une fois, ça c'est ma façon de le comprendre et de vous le présenter aujourd'hui. On est à 2 tours, je pense. Ouf. Les percussions. Simplement, la main à plat, on suit le même trajet de l'extérieur du bras en remontant du poignet à l'épaule. Et puis, on redescend de l'épaule au poignet sur l'intérieur des bras. Alors, je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous expliquer un peu le pourquoi de tout ça, mais sachez que ça fait référence au sens de circulation de ces fameux trajets, de ces fameux méridiens. Et on va faire l'autre bras. Quoique, en 2 mots, sur l'extérieur du bras, on va parler de méridiens qui sont liés à l'énergie yang. L'énergie yang, c'est l'énergie qui vous permet d'être en contact avec l'environnement et d'avoir une possibilité d'action et de réaction. L'énergie yin est plutôt à l'intérieur et correspondrait en fait à une énergie qui va plutôt concerner tout ce qui va nourrir le corps. Donc ils sont situés de manière assez logique puisque l'extérieur est en contact direct avec l'environnement alors que l'intérieur est un peu plus caché. Voilà, je m'arrête ici pour les explications. On va juste revenir sur les 2 bras et créer un mouvement de lien entre l'extérieur et l'intérieur de manière à ce que le yin et le yang communiquent. Et l'autre bras. Voilà, pour les bras. En général, on va travailler les bras, puis on va descendre de la tête aux pieds. Donc on va frotter le front et les tempes. Voilà, et dans cette approche, essayez de ne pas travailler de manière mécanique, travailler de façon sensée, c'est-à-dire amener du sens au mouvement pour que ça réponde à quelque chose qui vous fasse du bien, qui soit agréable, en tout cas pas désagréable. On va frotter le long du nez. Profitez-en pour bien respirer. Puis les gencives, avec cette technique un peu particulière que j'appelle la double brosse à dents. Et on va du milieu vers les ongles des mâchoires. Allez, encore un tour. Attracher délicatement. Vous voyez, on essaie de passer en revue toutes les parties du corps de manière à au moins réchauffer. Les percussions, on peut les faire, mais c'est moins évident de les faire sur la trachée, par exemple. Là, on a croisé pour venir chercher les muscles qui bordent les cervicales. On pourrait travailler comme ça, mais c'est plus naturel d'aller chercher en croisant. Et puis, on va terminer par des petites percussions. Ça sonne pas trop creux, ça va? Chez moi, sûrement. Ok, vous parcourez l'ensemble de la tête. Devant, derrière, sur les côtés. J'ai oublié les oreilles. Il n'y a pas d'ordre, hein. Donc même si vous oubliez une partie du corps, c'est pas grave, hein. Encore une fois, il n'y a pas de séquence. Je les avais quand même oubliés, et c'est important de les faire. Mais, ma foi, dans ma séquence, je peux les intégrer quand je le souhaite. Donc le lobe vers le bas, au milieu, vous tirez les oreilles vers les milieux, et puis la partie haute vers le ciel. On peut frotter de chaque côté des oreilles. Et puis on va faire des grands mouvements, massage du visage.
et la tête. Bien. J'espère que ça va pour vous. Vous suivez? Continuez à bien respirer et puis travaillez votre ressenti. On va l'amener un peu plus sur les jambes, cette dimension-là. Auparavant, on va juste travailler au niveau du buste. Okay? Donc, vous allez frotter de chaque côté du sternum et puis de chaque côté du nombril sur deux lignes parallèles à l'axe médian. Et puis, ici, vous allez placer la main droite sur l'épaule gauche et la main gauche sur le flanc droit. Et vous décroisez et vous allez inverser et puis enchaîner comme ça pour couvrir l'ensemble du buste. Encore une fois, on va pouvoir travailler aussi des percussions pour activer la circulation du sang, abdomen. Donc les poignets sont vraiment relâchés. Quand vous pratiquez les percussions, n'ayez pas des poignets figés, sinon vous allez vous faire mal. Ce n'est pas le but. Et à nouveau, avec cette forme de main, frottez les flancs. Donc vous pressez légèrement. Ici, on commence à envisager la notion de pression. Alors c'est une pression qui n'est pas figée avec vos épaules. C'est juste que vous laissez le poids des bras se poser sur les côtes pour créer une forme un petit peu de détente comme un ressort. Et puis, encore des frictions au niveau de la ceinture. Au-dessus des hanches, okay, avec cette forme de main, vous frottez d'avant en arrière. Et si c'est possible, le fait que vos doigts se touchent devant, les majeurs, et les pouces au niveau du dos, selon votre capacité. C'est un endroit très important, la ceinture, puisque c'est même le nom d'un méridien, le méridien ceinture, qui va permettre aussi de faciliter la mobilité pour les mouvements de torsion ou bien d'extension. Le dos. Alors, je vous tourne le dos, et vous allez pouvoir faire des frictions avec le poing, ici, de chaque côté de la colonne. OK ? Descendez bien aussi au niveau du bassin, du sacrum. Et on peut même faire des percussions avec le tranchant de l'index, comme ça. Si vous avez besoin, vous vous penchez légèrement. Et c'est pareil, on travaille de haut en bas. Vous allez là où c'est possible, selon votre souplesse, en haut du dos, et vous pouvez descendre les jambes. Alors, tout à l'heure, je vous expliquais que ce qui est intéressant, c'est de travailler le ressenti. Donc, le ressenti va guider votre mouvement. Okay ? Ne soyez pas automatique, ne soyez pas trop mécanique. La respiration vous donne la puissance pour faire le mouvement. Là, on n'est pas dans des choses qui engagent forcément trop le souffle. Malgré tout, c'est quelque chose qui doit rester en conscience. Okay ? Le fait de ne pas travailler en apnée, le fait de ne pas être trop concentré, mais naturellement, la respiration va sûrement retrouver son amplitude naturelle. Et puis, vous pouvez aussi travailler l'imagerie mentale, la visualisation, le fait d'observer les parties du corps pour être bien en accord avec ce qui se passe. Donc, pour ça, on va d'abord travailler des frictions à deux mains sur la cuisse.
Et vous pouvez visualiser les muscles, l'os, la peau, les tissus. Connectez-vous à la partie du corps à laquelle vous êtes en train d'apporter du soutien. Le ressenti va vous permettre d'ajuster la puissance de l'action et la visualisation va vous permettre d'envisager aussi un peu plus précisément les besoins de la partie du corps que vous travaillez. On va faire des percussions. On peut travailler avec le poing, cette fois pour changer. Toujours poignet relax. On va travailler sur l'extérieur en descendant, puis sur l'intérieur en remontant. Visualisez à nouveau. Fémur, genou, tibia, fibula. C'est le péroné, je crois. Le nouveau nom du péroné. Les muscles aussi, Et on va terminer en lissant et en rejoignant l'extérieur et l'intérieur de la jambe. Le ressenti, ça peut être aussi prendre le temps avant de travailler l'autre jambe, la différence ou les correspondances qui existent entre les deux. Donc, voilà, une fois que c'est acté, pris en compte, eh bien, vous pouvez amener le même soutien à l'autre jambe, tout en sachant que, comme les bras, on faisait tout à l'heure, ou les jambes, il n'y a pas forcément le même besoin d'une jambe à l'autre. En général, c'est assez proche, mais il se peut que si vous avez souvent un geste répétitif avec le pied droit ou la main droite, voilà, vous n'ayez pas forcément les mêmes besoins. L'exemple typique, ça serait quelqu'un qui fait du violon. Souvent, il ne va pas avoir les mêmes tensions musculaires et donc au moment où il va travailler les frictions, peut-être qu'un bras aura plus besoin d'être stimulé au poignet, alors qu'ici, ce sera plutôt l'épaule. Je dis ça, bon, c'est une façon d'envisager, mais vous aurez compris un peu la logique. Du coup, j'en suis où? Percussion? Percussion, merci Aurélia. Donc vous voyez, des gestes simples pour aider le corps, tout simplement par rapport à des contraintes quotidiennes ou aux sollicitations du quotidien, et pour éviter que des soucis ne deviennent plus importants au niveau de la mobilité. Et à nouveau, on redit, et à nouveau, cette fois, comparer les deux jambes, le ressenti, la vitalité que vous pouvez avoir, c'est certainement peut-être plus harmonisé entre les deux. Et puis, je vous propose qu'on travaille maintenant la séquence debout. Et nous voilà debout. Alors, on va faire un exercice tout simple. Vous allez être pieds parallèles, largeur de bassin, les genoux déverrouillés, n'ayez pas les genoux figés. Et puis, on va simplement balancer les bras d'avant en arrière. De haut en bas, plutôt. D'avant en arrière. Les deux. Voilà, c'est un geste assez simple. Donc vous avez vraiment la possibilité là de revenir sur le ressenti de la respiration. Vous pouvez inspirer par le nez, souffler par la bouche. Encore une fois, là, pas forcément de technique particulière, mais le mouvement et la respiration ensemble, dans la pratique. C'est vraiment un mouvement simple pour délasser. De manière plus technique ou analytique,
j'aime bien ce geste parce qu'il illustre bien la correspondance entre l'idée du yin et du yang, okay, l'idée de l'horizontalité et de la verticalité. Ce qui est horizontal, ce qui est stable, ce qui vous permet de vous poser, de vous régénérer, le sol, l'énergie yin, okay, les jambes. Puis, ce qui est en mouvement, en communication avec l'extérieur, léger, plutôt l'énergie yang, l'énergie des bras. Pas l'énergie du bras, mais l'énergie qui existe en haut du corps. Là, le yin et le yang communiquent, c'est-à-dire que mes appuis sont stimulés par le mouvement des bras qui met en permanence en déséquilibre le corps, de manière facile. Mais les bras, d'une certaine manière, peuvent bouger tranquillement parce que le corps est bien posé et soutient le haut du corps correctement. Donc c'est gagnant-gagnant. Allez, on va amener un petit peu de difficulté dans cet exercice. Vous allez décoller les talons. Un petit peu. Ou si vous êtes vraiment tranquille avec l'équilibre, vous pouvez monter sur les demi-pointes, pas comme moi. Mais en fait, c'est très bien le fait de pouvoir pratiquer en se déséquilibrant, hein. Sur les talons, il y a peu de chances que ça entraîne ça. Ici, plus. Mais ça m'arrange. Okay, le fait de pouvoir constater cette capacité du corps à réajuster stimule, okay, la circulation de l'énergie. Reposez les talons, décollez les orteils. Donc là, vous posez uniquement sur vos talons. Quand on est très stable, il n'y a pas de souci. Mais la plupart du temps, dans les cours de Do-In, prévoyez de la place, si vous pratiquez, ou même chez vous, okay, dans une pièce relativement dégagée, parce qu'on peut être amené à marcher à droite et à gauche. Dans tous les cas, c'est une stimulation importante pour le travail de l'équilibre. Il est assez simple, en fait. Allez, à nouveau, posez les pieds. Posez les orteils. Donc on brasse de l'air beaucoup, hein. C'est d'actualité, je crois. Levez une jambe. Donc vous voyez, hein, cette communication yin-yang, on va essayer de la pousser un petit peu dans ses retranchements pour en obtenir quelque chose de bien vif. Puis poser. Encore une jambe, cette fois l'autre. On n'en a que deux, ça va aller. Alors je monte le genou assez haut, hein, ici. Chez vous, vous pouvez très bien, ne serait-ce que décoller le talon et garder les orteils au sol, hein. Adapter selon l'équilibre. Ici, là, montez plus haut. Okay, selon vos possibilités. Et puis engager un mouvement de rotation du buste. Alors pour préserver vos genoux, faites en sorte, dans un premier temps, de ne mettre en rotation que le buste. Les hanches restent face, les genoux restent face. Donc l'amplitude n'est pas forcément grande. Mais ce n'est pas forcément le but non plus, hein. Bien respirer. Et puis vous voyez, la tête ne reste pas en face, hein. Il ne s'agit pas de faire ça, sinon là vous allez contraindre un petit peu les cervicales par rapport au reste du corps, mais bien effectuer une torsion de l'ensemble de la colonne jusqu'au niveau des hanches. Si vous souhaitez avoir un mouvement plus ample,
Alors, quand vous tournez à droite, décollez le talon gauche, et inversement. De cette façon, vous allez mieux préserver les genoux. Encore une fois, sur ce geste qui peut parfois provoquer des petits étourdissements, ne forcez pas. Mais moi, ce qui m'aide dans cette pratique, ça va être, comme tout à l'heure, de visualiser le corps en mouvement. Et c'est complètement différent comme approche. Essayez de faire ce genre de choses. Aurélien, on essaye peut-être? Allez, ok. T'en meurs d'envie. Alors, est-ce que c'est différent pour toi? Oui, j'ai moins de tournis. C'est vrai, hein? Oui. Alors, on ne peut pas faire ça pendant 3 heures, mais néanmoins, on implique sa conscience différemment quand on va travailler en visualisant le corps. Ça, c'est vraiment important pour la pratique du Do-in. Et si on marchait? Allez. Mais on marche sur place. Bon, j'entends déjà les remarques militaires, majorettes. On a déjà entendu ça. Eh bien, oui, la marche, c'est important. Dans le Do-in aussi. Ce qui va nous intéresser ici, nous, dans cette approche, c'est que la marche, c'est l'activité humaine la plus pratiquée, a priori. Il y a même de la marche nordique. Alors, il y a beaucoup d'intérêt, en fait, à ce geste. C'est que vous allez pouvoir relâcher vos épaules, vos mâchoires. Stimuler aussi le tendon d'Achille. Ça, on va venir un petit peu plus précisément après dessus. Stimuler aussi le retour veineux pour soutenir le système cardiaque. Par rapport à cette sédentarité qui peut exister, hein, que ce soit en télétravail ou ce genre de choses, ma foi, le fait de marcher même chez soi, peut-être il pleut, peut-être qu'on n'a pas envie de sortir, mais peut-être que le corps a quand même besoin de sortir, de bouger. Pardon. Alors bougeons, respirons. Pas besoin de faire ça longtemps, mais une bonne minute ou deux. Allez, on va insister un peu sur le tendon d'Achille. Vous allez simplement garder les orteils des 2 pieds au sol. Continuez de marcher avec la même intensité. Et cette fois, vous pouvez porter votre attention sur les tendons d'Achille. Quand le pied se déroule pour se poser complètement au sol, le tendon est tiré, puis relâché quand vous le relevez. Ça se fait tout seul, hein. Mais la contrainte des orteils posés au sol implique encore plus cette partie des tendons. Les tendons vont avoir une influence d'information par rapport au mouvement et à la stimulation des muscles de l'ensemble des chaînes postérieures. Donc si on ne bouge pas, il n'y a pas de stimulation. Ok. Donc peut-être que le sang circule moins bien, que les muscles sont moins habitués à fonctionner. Vous allez continuer de marcher. Le pied reste complètement au sol. C'est un des exercices favoris d'Aurélia, n'est-ce pas? On va pas très loin. On ne va pas très loin. Alors ne forcez pas sur ce mouvement, mais néanmoins, ce qui est intéressant, même si on ne va pas loin, c'est qu'on travaille un peu comme si on faisait du patin à glace ou à roulette. Tu préfères lequel? Patin à glace. Et c'est vraiment ça, hein. On transfère le poids du corps d'une jambe sur l'autre. OK? Ou pour le ski, oui.
Donc retrouvez cette sensation. Là, on va vraiment avoir une action plus profonde sur la manière dont les os travaillent entre eux et les articulations. Okay, donc ne forcez pas au niveau des genoux, mais sentez, encore une fois, en visualisant l'ensemble du corps, comment le mouvement se déploie et par rapport à ce transfert de poids. Et à nouveau, décoller les talons. Ah ben on est arrivé là quand même. Pas très loin. Décoller les pieds. Maintenant, comparez. Peut-être que votre démarche est différente ou l'implication que vous avez dans le mouvement. Tu sens ça? C'est plus léger. Plus léger. Moi, je me sens plus prompt à la marche. Ok. Toujours pied parallèle. Cette fois, on va juste secouer le corps. Respirez. Relâchez la nuque, la tête, les épaules, les coudes, les poignets. Le bassin, les genoux. Ok, c'est vraiment un mouvement tout simple du haut vers le bas. Et encore une fois, par rapport au retour veineux, il y a beaucoup d'intérêt à travailler ce mouvement pour stimuler le retour veineux, puisque le poids est amené au niveau de la voûte plantaire par petites secousses et donc stimule la circulation des liquides. Vous pouvez aussi vous balancer, si le cœur vous en dit. Quelque chose d'assez simple. Hein. Et à nouveau marcher. Et à nouveau comparer la façon dont vous vivez l'exercice, la pratique de la marche. Bien, nous allons terminer cette séquence de Do-in par 6 mouvements qui concernent l'étirement des fameux méridiens. On en parlait en début de séance. On va le pratiquer debout. On peut le travailler assis ou allongé. Debout, c'est une façon simple de le pratiquer à la maison. Ça peut nécessiter d'avoir un peu d'équilibre, donc prévoyez éventuellement une table pour vous soutenir. J'ai vraiment pas forcément le temps pour vous présenter tous ces trajets et leurs fonctions, etc. Juste, retenez l'ordre qu'on va vous présenter avec Aurélia et le fait d'éventuellement pratiquer 2 séances, 2 cycles de ces 6 mouvements à la suite. 6 mouvements parce qu'à chaque fois, on va travailler 2 méridiens à la fois. Okay, donc 12 méridiens qui sont les plus communs, les plus connus, qu'on va utiliser dans la pratique du Do-in, du Qigong, du Shiatsu, de l'acupuncture, etc. Ici, nous, ce qu'on souhaite, c'est amener de la mobilité, la possibilité du mouvement. Donc, on va étirer l'ensemble des trajets pour que le corps puisse se déployer et bouger librement dans toutes les directions. Le premier exercice. Plusieurs façons de faire. Hein. Donc, je vous montre ce que moi, j'en ai compris et retenu. On va travailler l'étirement du méridien poumon et gros intestin. Vous allez juste faire un angle droit avec le pouce et l'index. Et puis, vous allez inspirer et souffler en gardant la posture. On étire aussi un peu la trachée. Et revenez. On va reprendre l'exercice. Veillez simplement au fait d'avoir bien, j'ai oublié de préciser, les pieds écartés plus que largeur de bassin. Le poids du corps se déverse plutôt sur l'extérieur des pieds. Et puis, vous inspirez.
Et vous voyez, on a un peu l'équivalent de la forme d'un X. Et quand vous soufflez, gardez la posture. Relâchez le poids du corps vers les pieds et relâchez la posture. L'exercice suivant, l'étirement suivant, concerne le méridien de l'estomac et ras de pancréas, qui est un seul bloc dans cette approche. Alors, c'est un petit peu particulier. Vous allez ouvrir les pieds à 10h10, puis vous allez venir saisir les chevilles par l'intérieur, fléchir les genoux, et quand vous allez être dans cette position, vous allez inspirer, redresser les jambes, souffler, relâcher le poids du corps dans les pieds, mais continuez d'avoir une action qui consiste à tirer sur vos chevilles comme si vous sortiez des carottes de la terre, ou des pommes de terre. Okay, vous avez un peu cette idée de préhension. Okay, alors, fléchissez, inspirez, étirez les jambes, soufflez, relâchez le poids du corps, mais maintenez le fait de tirer les pieds. Encore. Inspirez, tirez la carotte ou les pommes de terre et soufflez, relâchez le poids du corps. Et relâchez. Ensuite, méridien du cœur. Vous allez écarter les pieds plus que largeur bassin, tourner le pied, ouvrir le pied droit par exemple, amener la main droite à l'oreille, fléchir ici, et puis vous allez tourner le bras gauche auriculaire vers le ciel et tourner la tête vers l'auriculaire. Puis inspirez. Relâchez le poids du corps dans les jambes. Revenez. Ramenez le pied droit. Ouvrez le pied gauche. Et à nouveau. Inspirez. Et revenez. Dans cette position, les pieds sont largement écartés. Revenez en talon-orteil. Puis, donc ça c'était le méridien du cœur et de l'intestin grêle, pardon. Ici, méridien rein, vessie. Attrapez un ballon entre vos mains, inspirez. Et allez loin avec ce ballon pour le poser au sol où vous pouvez. Moins vous êtes souple, plus le ballon est haut. Plus vous êtes souple, plus le ballon est petit. Ou... Mais ne forcez pas, simplement étirez-vous. Okay ? Prenez du temps pour aider le corps. Puis vous inspirez, vous remontez le ballon loin, en haut. Grandissez-vous et relâche. Il reste 2 mouvements. Le prochain est un petit peu complexe au niveau de l'équilibre. Donc si vous avez besoin, une table, une chaise, l'idée ça va être d'amener le pied gauche au-dessus du genou droit, le bras gauche au-dessus du bras droit, ou juste un bras selon l'équilibre, et vous inspirez et vous vous enroulez. Vous pouvez ressentir un étirement au niveau des fessiers par exemple, et là on est sur l'étirement du constricteur du cœur et du triple réchauffeur. Puis inspirez, remontez, tenez votre corps et déployez. L'inverse, donc le pied, encore une fois, est légèrement ouvert, pas tout droit. Bras droit au-dessus du bras gauche, inspirez. Et soufflez, relâchez le poids. Vous pouvez rester 2 respirations dans l'étirement. Inspirez, remontez, tenez le corps. Et voilà.
foie et vésicule biliaire. Le dernier mouvement. Plusieurs façons de faire. La plus simple aujourd'hui que je vous propose, vous allez inspirer en étirant le flanc. Ok, regardez devant vous. Les deux bras restent toujours bien écartés l'un de l'autre. Okay, comme les ailes d'un avion. Puis inspirez, remontez. Et l'autre côté, inspirez. Étirez-vous, prenez plaisir au mouvement, ne forcez pas et travaillez toujours selon votre souplesse. Talon orteil pour revenir. Et voilà. Du coup, ce qui sera intéressant, ça serait de refaire une deuxième série de ces 6 mouvements pour comparer et puis éventuellement voir si vous avez gagné en mobilité. Je vous remercie pour votre attention. Merci Aurélia. Merci à toi. Et à bientôt.